monde, c'est David Ecric pour vous présenter aujourd'hui une figurine de collection de la gamme Sensea. Et aujourd'hui, il s'agit du Shiryu Gold V2 X qui est sorti récemment. Donc, les Power of Gold, donc les armures en or de la série ou de l'arc Poséidon, où on voit bien que les armures changent en or grâce au sang des chevaliers d'or. Donc les amis, ouais, c'est une figurine que j'ai quand même vue sur beaucoup des forums qui allaient sortir. J'ai pas encore vu des vidéos là-dessus, donc maintenant je serai peut-être le premier de le faire. Donc pour moi, ouais, j'ai déjà les autres deux figurines qui étaient sorties déjà l'année passée, donc le Phoenix et le Pégase en Power of Gold. Donc je suis très content que Bandai a quand même sorti cette figurine là. La seule chose qui nous fait un peu peur pour l'instant, c'est quand même les prix des figurines, parce que je dois quand même dire, cette figurine là, elle m'a coûté le poids du cul. Donc je vais pas y mettre des prix là-dessus, mais c'est quand même pas donné. Donc je comprends aussi que ouais, il y a beaucoup de collectionneurs qui disent quand même ouais, ça devient trop cher, les figurines deviennent trop chères, c'est plus payable. Ta Machination, il en exagère quand même beaucoup avec les prix et tout ça. Donc ouais, les amis, c'est pas si facile que ça. Mais ok, autant que collectionneur et une personne qui aime quand même bien la série Sensea, ouais, il faut s'en mettre quand même si tu veux laisser avancer ta collection. Je l'ai déjà dit aussi beaucoup de fois dans mes vidéos, donc je pense les collectionneurs qui débutent maintenant dans cette gamme de figurines, ouais, ils vont galérer pour en avoir quand même toute la collection. Donc pour moi, c'est pas pour l'autant de fait de figurines que j'ai, ou j'ai autant de figurines, non. Pour moi, c'est ouais, je suis collectionneur de ces figurines là, j'aime bien ces figurines là, donc pour moi ça serait du gâchis que je ne prendrais pas cette figurine là. Donc le côté de la boîte, ouais, il y a marqué Saint Claude Mid Dragon Shiryu New Bronze Cloth, donc en gold, édition limitée. Donc ouais, chaque fois quand Bandai nous sort quelque chose comme ça, ouais, c'est beaucoup en édition limitée. Donc les amis, si vous aimez bien cette sorte de figurine, jetez-vous là-dessus, parce que je pense ça va devenir trop cher. Donc ici on a une illustration de l'armure, donc en gold. L'autre côté n'a pas beaucoup, et l'arrière, ouais, donc il y a 3 photos. Donc vous voyez ici le chevalier Shiryu en gold, donc peau simple. Et ici à côté on a l'armure et on a le chevalier en action. Donc on a Shiryu, chevalier de dragon en action. Donc ouais, pas beaucoup à dire. Ouais, figurine très simple, parce que même excusez-moi, même si on avait quand même la possibilité d'en faire quelque chose de bien, Bandai ne l'a pas fait. Donc ils nous ont sorti, ouais, c'est comme on dit, un recolo, donc avec des armures qui existaient déjà, qui étaient sorties déjà. Je pense que le dragon, il était sorti en 2013, donc c'est la même moule, donc seulement une différente couleur d'armure. Donc ici une armure en or, mais ouais, Bandai ne pouvait quand même nous encore en sortir peut-être les pièces V2 Broken. Ça serait quelque chose de surplus pour les armures d'or, que je trouvais particulièrement mieux qu'ils avaient fait ça, parce que pour le prix qu'ils vendent ça, t'as pas quand même beaucoup de contenu, les amis. Donc je crache pas là-dessus, parce que je consomme, donc je suis d'accord avec le prix, donc je consomme quand même encore ce sort de figurines,
parce que ça m'apporte quand même encore une sorte de nostalgie sur ces figurines-là. Donc, ce qu'on n'a plus un peu, c'est la magie, encore de dire, ouais, on va s'acheter une figurine, on l'achète ouais, à 50 euros, autant. Donc, la magie était là encore de s'en acheter une très belle figurine pour un prix quand même beaucoup respecté. Donc, ouais, les amis, pour l'esthétique de la boîte, je dois dire, ouais, c'est très joli, c'est bien fait. Pas trop spécial non plus, mais quand même, ouais, c'est pas mal foutu pour ces figurines-là. Pour le reste, ouais, c'est simple, voilà, c'est tout simple. Donc, c'est pas comme les boîtes ex-SOG qu'on avait, mais quand même, allez, c'est très bien fait. Donc, les amis, donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous reprendre et on va faire une petite visite sur les blisters, les amis. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les amis, on est de retour pour vous montrer quand même les blisters. Donc, on va y commencer directement avec le premier blister. Et qu'est-ce qu'on a dans le premier blister? Bah, les chers amis, on n'a pas beaucoup dedans, donc on a l'armure en complet, donc toutes les pièces d'armure, le chevalier là-dessus. Donc ouais, très simple, pas beaucoup de pièces, donc je pense quand même que ça va être un montage très facile, comme d'hab. Ce qu'on a quand même ici, ce qu'ils ont quand même fourni avec, c'est on a encore les deux attachements, donc ça c'est quand même pas mal. Donc si vous en perdez un, donc vous avez quand même encore un en échange. Autant ouais, je vais vous quand même donner ça avec aussi. Moi je pensais autant que ces deux attaches, ils étaient différentes. Donc moi j'étais chaque fois en train de regarder, de dire qu'est-ce qu'il y a quand même sur ces sortes de mains d'attache qui est plus différente, mais il n'y a aucune différence, donc c'est seulement une paire en extra, donc ce qui n'est pas mal quand tu perds une pièce. Donc ouais, très simple. Donc comme le chevalier bronze XV2 qui était sorti en couleur animée. Donc voilà, deuxième blister, voilà, on peut être très court là-dessus. Donc le deuxième blister, ce qu'on a, ouais, donc on a le buste encore de l'armure et la ceinture et le casque. Et alors ici on a le support pour y mettre l'armure là-dessus. Donc ce qu'on a ici, donc j'ai pas vérifié dans l'autre boîte, mais on a quand même trois différents visages qui n'est pas beaucoup non plus. Je pense dans la version X qui a été sortie en 2013, il y avait quand même beaucoup plus de visages. Donc trois visages, ouais, c'est pas beaucoup. Donc pour le jeu de main, t'as quand même pas beaucoup non plus. Donc on a quand même un choix de 4 sortes de jeux de main. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire, les amis? C'est très pauvre. Donc est-ce que Bandai nous prend un peu dans le cul, comme moi je le dis toujours, parce que ouais, je rigole beaucoup parfois aussi, mais là je suis un peu déçu là-dessus quand même, parce que ouais, on a quand même pour le prix qu'on paye ça, pas beaucoup de quantité, donc on paye un prix très augmenté, mais on n'a pas beaucoup de quantité, les amis. Donc si vous êtes fan, ouais, je vous dis quand même, foncez sur cette figurine. Si vous êtes collectionneur, foncez sur cette figurine. Mais je vous dis très franchement et honnêtement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ça, ou vous devrez dire je dois épargner autant pour m'en avoir ça, zap ça, les amis, zap ces figurines là, parce que ouais, au prix qu'on commence à payer ça, c'est plus à faire. Donc je vais y arrêter sur ce discours là, donc je vais mettre les brisseurs là. Ce qu'on a encore, les amis, c'est
quand même, si je sais ouvrir, parce qu'avec une main c'est pas si facile, la notice. Et qu'est-ce qu'on a dans la notice? Ouais, le contenu. Donc ici, il y a marqué tout le contenu des blisters. Donc, comme vous voyez, c'est pas beaucoup. Pour le montage, je pense que je vais pas en avoir beaucoup de difficultés parce que ouais, c'est montage standard. Donc, comme moi je fais toujours parfois dans mes vidéos, je dis pas toujours parce que je filme pas au complet mes montages non plus parce que ça prend beaucoup de temps, les amis, et ils mettent beaucoup de temps sur des vidéos, ça n'intéresse pas personne. Donc, j'essaie quand même de vous donner les détails sur les figurines, le surplus, ce qu'on sait faire avec, comment on doit le monter facilement. Si c'est facile, je pense pas que je vais vous montrer le montage, mais ici je vais quand même vous montrer le montage parce que je sais que ça va y aller vite. Donc même avec une main ou une main et demie. Hein? Qu'est-ce qu'on fera si on n'aurait pas notre main droite, hein? C'est le gauche qui est cassé. Donc, allez, assez de plaisanterie. Donc, je pense la notice. Et ici, ouais, c'est pour y monter l'armure du dragon. Il n'y a pas d'intérêt parce que moi, je fais pas les totems. Donc, mes chers amis, je vous dis à tout de suite pour le montage de cette figurine-là. Et voilà les amis, on est là pour le montage de cette figurine. Donc, comme vous voyez, ouais, donc c'est une très belle figurine. Donc, comme on est habitué des X, donc ouais, une très belle figurine. Voilà, un peu de lumière mise au point et c'est joli. Donc, bien protégé aussi, ça on n'avait pas pour les V2X qui était sorti en 2013, un peu comme vous voyez aussi. C'est ça qu'un peu que je trouve dommage, qu'il y a quand même encore des bavures sur le corps. Espérons qu'on ne voit pas ça quand on va mettre l'armure, mais quand même pour la qualité. Parfois, il ne faut pas le faire chez Bandai non plus. Donc, ouais, qu'est-ce que je peux dire? Bah ouais, une figurine stable, rigide, comme chaque figurine. Donc, elle est quand même bien robuste, cette figurine. Donc, comme vous voyez, on sait le poser déjà. Un peu comme moi je fais chaque fois dans mes vidéos, j'essaie quand même un peu la rigidité de la figurine. Et comme vous voyez, ouais, parfois il faut chercher le sens de l'équilibre. Mais voilà, on va pas tarder sur le montage les amis. Donc on va enlever ce pièce de plastique et on va enlever déjà ça. Donc les petites attaches de main qu'on s'est enlevé. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? Ouais, voilà. Donc si je mets bien les pieds là, parce que sinon parfois on les mixe. Donc je vais enlever la tête aussi. Donc les amis, je vous dis, c'est pas facile à monter une figurine avec un plâtre. Donc ouais, David de Cric, il essaye quand même, hein. On essaye quand même d'être professionnel. Voilà, on va commencer avec la genouillère. Il faut vérifier quand même que c'est le bon sens. Et j'ai parfois beaucoup de mal à y mettre quelque chose là-dessus maintenant, mais on essaye quand même. Donc ce que je vois direct aussi, c'est que ça aligne pas bien avec la tâche. Donc déjà une petite chose qui n'est pas si top que ça. Voilà, monter déjà une jambière. Je vais y mettre directement le pied aussi. Voilà. Moi je le fais chaque fois comme ça maintenant. Donc
Alors je sais tenir ici en arrière l'articulation, mais tout le monde le fait comme il veut naturellement. Autant qu'il n'y a pas de pièces qui se barrent, c'est bien. Et j'espère que cela va bien s'accrocher. Elle est dessus, mais ça tient pas de main, les amis. Donc, c'est pas le top des tops, comme on dit. Et l'autre jambière. Voilà. Donc, je vais essayer quand même pas de faire des vidéos de 1h30. Seulement à s'y foncer un peu sur le montage, le standard de ces montages. Donc, voilà. Vous avez quand même déjà un peu le vu à quoi ça va ressembler. Et alors, prochain, on va y mettre ça, mais pour ça, je dois aller chercher la pièce. Voilà. Il est en train de pleuvoir dehors, donc fait un temps de chien. Voilà. Et on va directement regarder le choix de main. Donc, on a un choix de main quand même. On sait y chercher quand même les mains. Ouais. Je vais quand même y commencer avec un poignet minimum. Et peut-être aussi un deuxième poignet. Je ne sais pas comment je vais le mettre encore. Mais on n'a quand même pas beaucoup de choix parce que les mains ici, ça c'est pour faire un Excalibur. Donc ça c'est les mains ouvertes. Donc je ne sais pas. Moitié ouvert. Non. On va se directement mettre sur une pose avec un poignet fermé. Donc un choix de main avec un poignet fermé. Voilà, donc avec un plâtre, les amis, c'est pas facile, si facile que ça, mais on y va. Voilà. Je mets chaque fois aussi mes gants, même si j'ai un plâtre, tu vois, je sais quand même y mettre un gant, parce que ces pièces sont pas vernies, donc traces de doigts sur l'armure, c'est inévitable. Quand on met pas des gants, voilà. Donc ce que je trouve parfois dommage aussi, c'est quand tu y mets l'armure, tu vois aussi que l'articulation est toujours visible, tu vois ici. Donc il faut quand même mettre un peu plus bas et alors la pièce n'accroche pas. Mais ici, ok, ça va encore, on sait cacher ça un peu. On va chercher l'autre pièce. Juste debout. Voilà. Yep. Voilà les poulets. Ça c'est déjà mis. Hein? Ça va vite, hein? Des montages, des figurines comme ça va très vite. Donc parfois on chipote sur les pièces. Mais quand même, si on ne les laisse pas tomber, et avec ma main gauche, c'est pas si facile que ça. Ah oui les amis, le sport c'est bien on dit. Hein? Le sport c'est bien, mais si on se casse la main, le sport n'est pas si bien que ça. Hein? Donc je vais essayer quand même d'y mettre cette attache là. Voilà. Ouh, c'est la fête ici. Je ne sais pas que vous entendez ça, mais ici c'est la fête. 3 jours de la fête, 3 jours des gens qui sont bien bourrés. Et moi, ici, je suis en train de monter
une figurine de collection de Senseiya. Hein? Moi, comme vous voyez, moi je mets mes priorités autrement. Le carnaval, ça m'intéresse pas. Mais la collection, ça m'intéresse quand même très bien. Donc, je vais vérifier ça une fois. Donc, eux, ils disent... Ouais. Eux, ils disent d'y mettre d'abord le buste. Comme ça, je ne travaille jamais sur mes figurines. Donc, moi, je commence avec les jambières, les brassières. Et alors, on peut mettre cette partie de l'armure. Voilà. Comme vous voyez, ouais. Tu vois cette pièce-là. Ça tourne. Si tu veux l'attacher un peu plus. L'articulation est visible, donc on va quand même y regarder. Peut-être, ouais, on doit s'acheter encore un paire de lycra, hein? Oh, les lycra, où sont-ils? Les jolis lycra, hein? Les gens qui faisaient ça, hein? Ah, moi aussi. Moi, j'ai fait des lycra aussi, ouais. Heureusement que moi, j'avais la priorité de faire la vidéo en premier parce que je les avais quand même reçus au premier. Quelle histoire. Donc, je vais sortir déjà ça. Mais d'abord, on doit sortir ça. Et de cette sorte de pièce, je ne suis pas fan. Donc, ce qu'il faut attacher ici en arrière. Et ici, se marque directement l'épaulette là-dessus. Donc, si cette pièce-là ne tient pas bien, ça va être chier, les amis. Donc, on va quand même essayer de le faire du premier coup. Donc, ici, ouais, ça tient quand même. Et on va mettre ça là-dessus. Ça va être autre chose. Ah, voilà. Bien joué, David Crick. Bien joué. On peut déjà aller chercher les pièces. Mais c'est pour ça que je l'ai dit. Ah, je suis pas fan de ces pièces-là parce que vraiment, c'est des pièces. Oh putain. À chier, putain. Pourquoi Bandai nous fournit une merde comme ça? Et il faut pas faire ça beaucoup de fois parce que sinon ça va commencer à se barrer en plus. Comme vous voyez. Ah. Ouais, non les amis, je suis pas fan de ces sortes de pièces là parce que c'est quand même pas bien foutu ça. Voilà. Donc le premier attache, le premier épaulette est mise, comme vous voyez. Donc je fais une mise au point, voilà. Donc vous voyez, c'est pas le top ces pièces là, mais quand même, ouais, ça tient. Donc je suis pas encore si déçu que ça tient. C'est ça qui compte, hein. Une fois que c'est monté, les amis, pas facile avec, hein, avec une main dans le plâtre. Mais je vous conseille quand même une fois d'essayer. Alors vous allez voir que c'est pas facile. Donc ici, j'ai besoin de la subtilité de ma main gauche, s'il y en a encore dedans, parce que voilà. Ça va pas tenir ça. Donc je vais directement essayer de reprendre cette pièce là. Je vais le mettre ici. Et alors on va y mettre cette pièce dessus. Voilà. Allez. Oh, ça fait mal. Si t'es toujours avec le doigt ici contre, ça fait mal les amis. Mais ouais, on y arrivera, hein?
comme chaque fois, hein, dans toutes les vidéos de David de Crick, on y arrivera, hein, avec des difficultés, sans difficultés, avec des choses qui se produisent, autant qu'on parle pas de la merde, hein. Oh. Mais oui. Donc, espérons que je sais enfoncer cette pièce-là. Attends, on va le faire comme ça. Non, ça tient pas des mains, hein. Donc, je vais d'abord essayer. Oh là là. Bon, ça c'est pas comme l'autre côté qui tient un peu mieux. Mais voilà, on y est arrivé. Et maintenant, on va arriver à la pièce principale, hein. Je suis pas fan non plus de ces attaches là parce que c'est vraiment de la merde. Ah oui. Ah, espérons que maintenant ça tient bien. Heureusement que je ne dois pas y mettre des lycra, hein, parce que sinon ces attaches là, c'est dur. Donc je vais une fois vérifier. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Ah oui, c'est comme ça. On va les bras. Mettre ça ici. En arrière. Dans le trou. Mais oui, David Crick. Dans le trou, si tu veux. Et je vais y arriver. Et voilà. Ça ferme. Et maintenant, cette attache de merde. Voilà. Hein, on est arrivé. Hein. Déjà, c'est de faire. Mais c'est ça que je n'aime pas, tu sais. Ça, j'aime pas, les amis. Voilà. J'aime pas cette sorte d'attache. Donc, pas une pause définitive. S'il a envie de se garder debout, parce que putain, j'ai jamais encore eu ça avec une figurine de X que tu peux mettre dans la position que tu veux. Elle a toujours l'envie, tu vois, tomber. Elle a toujours envie de tomber, celle-là. Donc, et comme j'ai déjà dit, il y a quand même des pièces là-dessus qui ne tiennent pas de masse. Voilà. Donc, allez, essaye. Ah, ça tient. Je vais mettre justement à côté pour prendre le visage. Donc, le visage, je vais garder celui-là. Parce que les autres, yeux fermés, pas d'intérêt. Et avec la bouche ouverte, comme je dis chaque fois, comme c'est sucer un zop, je prends pas non plus. Bah ouais, tombe. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Je sais pas qu'il y a déjà des gens qui ont comparé la qualité de ces figurines-là. Mais ouais, même si c'est du X ou c'est du sexe, je ne sais pas. Mais les amis, ça tient pas de maison. J'espère que je sais quand même y mettre là. Ouais, tu entends, c'est la fête ici. C'est la fête, c'est la fête. Et s'il y a beaucoup de sirènes, des flics, ah, c'est fini la fête. Une fête qui est obligatoire ici, chez moi, à Hull, hein, le carnaval. Dommage que c'est pas le Brésil, hein, Bruno, mon cher ami Bruno, voilà. Oh putain. Ah, c'est vraiment...
Ah, c'est nul, putain. Tu sens que le plastoc de cette figurine-là, c'est vraiment pas terrible non plus. Hein, donc, voilà. Voilà, ici aussi. C'est les cheveux parfois qui gênent, mais quand même. Allez. On l'a su monter. Hein? Quand même, ouais. J'ai un peu des doutes sur les yeux, les amis. Les yeux sont pas si terribles que ça. J'avais un peu l'impression que j'avais les mêmes yeux avec les têtes de poupées qu'on avait au début avec les premiers Midcloth qui étaient sortis en 2003. Voilà. On va aller essayer de faire déjà une petite pause. Je vais mettre ça à côté. On n'a plus besoin de ça. Donc, c'est monté. Donc, maintenant, essayer de trouver un peu de stabilité dedans. Et de nous faire quand même une belle pause. Mais c'est ça la pièce que je savais déjà dès le début qui m'allait gêner. Donc, essaye une fois de lui faire une belle pause. Voilà, et chaque fois ces sortes de conneries sur ces figurines-là, tu vois, tu dois le garder parce que ça tient pas. Donc, ça n'a pas fucking envie de rester debout. Déjà, les pièces comme ça qui se barrent. Voilà, regarde. C'est pas trouver l'équilibre sur ces figurines-là. Je trouve ça vraiment... Allez, ça, voilà, comme ça, il reste stable, mais ça, c'est une pose à chier. Ça tient pas, putain, c'est vraiment... Ah, c'est de la merde parfois, putain. Une fois que tu t'en retrouves sur la pose, ouais. C'est vraiment... Qu'est-ce que j'en peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, je vais le garder comme ça pour l'instant, les amis. Et je vous reprends directement après pour quand même une pause plus compromettant à cette figurine. Donc je vous dis à tout de suite, les amis, pour le reste de la vidéo. Et voilà, les amis, on est venu à la pause finale que je ne trouve pas si top que ça. Mais j'ai galéré là-dessus, les amis. Mais ouais, après une quand même grande demi-heure à chipoter sur cette figurine, j'en trouvais pas la bonne pose. Donc c'est la pose que je lui ai donnée. Ouais, une figurine qui n'est pas si stable comme les autres ex. Le plastique du corps de cette figurine n'est pas si top. On a un peu le... Comment... Allez, le sentiment qu'on a une figurine de... Ouais. Du Greteus dans la main. Donc certainement le corps. Donc voilà, la figurine, elle est sur le décor. Donc il y a encore deux autres figurines, c'est le Pégase Gold, le Iki Gold et maintenant le Shiryu Bronze Gold. Et voilà, donc il y a les deux Marinas en X qui sont déjà sortis, donc j'ai un deuxième aussi pour deux scènes. Mais ouais, qu'est-ce que je peux dire à cette figurine, les amis?
pas le classe que ça devrait en avoir. Donc ouais, je suis un peu déçu. Les autres figurines étaient quand même beaucoup mieux, comme le Phoenix et le Pégase qui tiennent nickel. Celle-là, elle était un peu, ouais, était un peu plus chiant. Donc ouais les amis, sur ces beaux et belles paroles, je vous dis quand même d'y passer encore une bonne journée, soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo là, mais quand même, je vous dis de passer une très bonne soirée. Comme je dis chaque fois dans mes vidéos aussi, si vous aimez bien, mettez un pouce bleu. Si vous n'aimez pas, ouais, mettez un pouce rouge. Hein. Je connais déjà ceux qui vont faire, mais pour le reste, ouais, moi je m'en fous des pouces bleus, pouces rouges. Moi je suis là pour partager ma passion et pas pour critiquer les autres collectionneurs. Donc j'espère que cette vidéo était quand même assez courte, comment elle devrait être avec un petit montage. Donc j'ai essayé quand même de le faire ensemble avec vous et quand même à un bon tempo comme on dit. Donc les amis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette figurine. Je donne ça, allez, 13 sur 20, hein, que c'est pas quand même pas si mauvais que ça. Esthétiquement ça va encore, mais quand même il faut, hein, chipoter là-dessus pour en avoir des bonnes poses. Donc les amis, je vous dis une très bonne soirée. Et je dis comme ça aussi chaque fois, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez à la chaîne de mes amis comme Monkey Raf, Mod Déco et qu'est-ce que je dis, Mod Collection. Mod Déco, il va m'assassiner. Donc Mod Collection et Angelo Rain. Donc mon ami Angelo. Nous on te fait encore des belles reviews, des choses à rigoler parfois. Hein. Dans la vie, il faut parfois rigoler, donc on ne doit pas être si sérieux que ça. Donc, si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles figurines qui vont sortir. Espérons quand même. Allez, bonne soirée, ciao.